d'habitude, continue sur sa lancée, à bien pointer. Et oui, encore une fois, une très belle boule de Danny Zaffar devant le bouchon. Elle est à 60 cm à peu près. Donc, comme je vous disais, Danny Zaffar, des grands jours aujourd'hui sur cette partie. Porte son équipe vers l'avant, qui leur donne un peu de souffle à l'arrière. Comme vous avez pu voir, Asif est parti mettre un champ de pull collant au corps, manche longue, sûrement il avait un peu froid. Il a repris le tir, il tire la boule et il fait un carreau, un genre de rétro. Avait-il froid? Sûrement. Là, il a fait un très beau tir pour le moment sur cette main. Donc, Danny Zaffar s'apprête à dépointer sa deuxième boule sur cette main. Donc, logiquement, vu que c'est les huitièmes de finale, on prend un peu plus de temps pour jouer, un peu plus de concentration. Danny Zaffar qui pointe. C'est un point qui n'est pas très vilain, mais qui permet à l'équipe adverse d'aller pointer leur boule. Je pense Huitième. que Naguib et Oron pour les pointer. On va essayer de reprendre le point. Donc on se rappelle que la main d'avant, Naguib a pointé 2 fois sur le bouchon. L'adversaire a touché les boules. Malgré un tir de Moussadi, qu'ils ont quand même marqué 3 sur la main. Donc Naguib qui pointe et qui reprend le point. Elle est à la même place que la première boule de Danny Zaffar. Maël Moussadi qui va au rond. Danis qui lui parle, qui lui dit que c'est une très belle main pour eux quand même. Il a un beau point derrière, que le point n'est pas facile. Il rentre au rond. Donc Maël qui va tirer la boule. Tire et il est juste pas droit. C'est un très beau tir quand même. Donc il décide d'aller pointer. Ah non, Yannick qui s'apprêtait à aller pointer sa boule, mais Moussadi lui dit d'attendre. Ils vont se concerter, voir quoi faire. Yannick qui leur dit laissez le pointer. Donc Yannick qui va essayer de reprendre le point. Et Moussadi qui est en train de ruminer parce qu'il était juste pas droit. Il se dit que s'il était droit, il aurait fait un carreau. Point de Yannick. Et Yannick qui reprend magnifiquement le point. La graine de champion de la Réunion. Qui encore une fois porte son équipe vers l'avant. Qui force à l'adversaire à aller au tir. Donc nous avons Asif Meredi qui va tirer sa boule. Va-t-il nous refaire encore un beau tir? Il arme, envoie et juste pas droit. C'était un beau tir de Asif, mais il est juste pas droit. Il prend ni le bouchon ni la boule. Pourtant, si vous voyez la trace, elle est collée au bouchon. Dommage pour eux. Tant mieux pour l'équipe adverse, vous direz. Donc nous avons Snen qui va aller tirer la boule. Donc Hassan Sisté qui est rond. Si je ne me trompe pas, il a fait 4 tirs et 2 touches. Donc,
l'arme. Tire. Il chique la boule. Il était un peu court sur son tir, il arrive quand même à chiquer la boule, mais le point reste à Yannick, qui est en bonne posture sur cette main également encore une fois, malgré l'avantage de l'équipe à Naguib sur cette main, suite au trou de Moussadi. Yannick qui a refait encore une fois la différence avec sa boule, tout comme Asnen qui le fait depuis le début de la partie. Donc il décide d'aller pointer la boule. Naguib qui va rentrer au rond pour pointer sa boule. Essayer de reprendre le point, sachant que s'il prend le point, ça peut être soit en bec, soit sur le cochonnet. Mais attendez, on a Asnen qui arrête Naguib. Ils vont se concerter. Que faut-il faire? Faut-il pointer? Faut-il tirer? L'équipe de Naguib en pleine réflexion. Le meneur de jeu, Asnen, qui explique, qui donne son point de vue. Donc lui et Asif qui partent au rond pour voir s'il faut vraiment pointer, s'il faut tirer. Donc, je pense qu'il va aller pointer sa boule. Donc Asnen qui prend la décision d'aller pointer sa boule avant Naguib. Je pense qu'il est confiant car sur les deux mains en montante, où son équipe était mal embarquée sur les mains. Il a embarqué une fois donc sur les deux mains, où son équipe était mal embarquée. Il a sorti le grand jeu prenant un bec, un bouchon. Que va-t-il nous faire maintenant? Il envoie sa boule et il passe juste à côté du bouchon. Elle est un peu forte, cette boule quand même. Ce qui laisse une boule dans la main de Naguib, deux boules dans la main de l'équipe à Moussadi. 11-3 score, un point inter. Donc, à moins que Naguib puisse mettre une très bonne boule, la main est engagée en faveur de l'équipe Adani Safor, qui peuvent même finir sur cette main. Naguib qui pointe et qui reste courte sur cette main. 11-3 en faveur de l'équipe de Dani Safor, deux boules en main et un point inter. Donc Yannick qui va essayer de conclure cette partie et essayer d'envoyer son équipe en quart de finale. Donc Yannick Abdeloussen au rond. Il envoie sa boule et il prend le point. Donc nous avons une belle victoire de l'équipe à Yannick Abdeloussen, Danis Zafar et Maël Moussadi sur un score sans appel de 13-3. Donc, première équipe qualifiée pour ces quarts de finale. Danis Zafar, Yannick Abdeloussen et Maël Moussadi. Donc, nous allons faire une petite interview de la première équipe qualifiée pour ces quarts de finale de l'International de Paris 3. Donc, on va s'approcher de la caméra. Donc, M. Danis Zafar, très belle victoire. Ouais. Première équipe qualifiée pour les quarts de finale. Exactement. Vous êtes venu gagner, prendre du plaisir. On va essayer, le chemin est encore lent. Bon, on a eu un peu de chance. On a fait une belle main de 6 points. Et après ça, on n'a pas relâché. Moi, j'étais là au point. Malgré quelques petites défaillances au tir, mais bon, c'est bon, j'étais là. On a eu de la chance, on a gagné. Comme on a pu voir, techniquement, Maël Moussadi, vous jouez des mains à 7 mètres, 8 mètres. Sur cette main, il envoie 10 mètres. Il prend la décision d'envoyer longue, en sachant qu'il ne tirait pas très bien.
Et il nous pète 2 carreaux, dont un tir quand même assez chanceux. Mais ça fait partie de la pétanque. 6 points qui vous relancent dans cette partie. Vous étiez mené 3-1. Vous passez à 7-3. Et l'équipe adverse n'a pu jouer une boule. Exactement, parce que c'est vrai, Asif a fait beaucoup de trous. Sisté était en train de tenir l'équipe. Même Naguib, il a bien joué. Il a très bien joué. Mais bon, la chance était avec nous. On a gagné, quoi. Bon, le chemin est encore long. Surtout que là, vous gagnez cette partie en 8e de finale. Mais vous êtes passé à côté de la défaite. Exactement. En 16e de finale, on se rappelle. Contre Kassim. 9-7 au score. Kassim qui a 5 boules en main pour finir. Exactement. Il passe à 12-7 et vous gagnez la partie derrière. Qu'en dites-vous? Quand ils n'ont pas fini, à 7-12, on avait la chance. Et je me suis dit, il y a 3 semaines de cela, j'ai joué un tournoi à Tana. C'était la même chose en quart de finale et je me suis dit en moi-même que non, on va essayer de gagner cette partie 13-12. Et on a eu de la chance et on a gagné 13-12. C'est la chance. Vous aimiez bien cette partie-là alors. Eh oui. Donc félicitations encore. Merci. Courage Fano. pour la suite du tournoi. Merci à Kodia TV. Le chemin est long encore. Merci à vous. Donc je vous rappelle, très belle victoire de l'équipe à Dani Zafar sur un score sans appel de 13-3 en 8e de finale. Donc première équipe qualifiée pour cette internationale de Paris numéro 3. Équipe Dani Zafar, Maël Moussadi et Yannick Abdeloussen. Merci.